Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT, salut, ça se passe. Salut à tous, c'est Lightfox, on est de retour sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça roule super bien. Allez, c'est parti, on plonge dans une nouvelle aventure. Ouais, donc là je suis en train de voir Alice in Borderland sur Netflix. J'ai vu les 2 premières saisons, mais j'ai pas vu la troisième encore. Je suis en train de voir le premier épisode qui vient de sortir, je crois. La dernière saison de 6 épisodes est sortie là il y a une semaine, je crois. Donc je vais regarder ça. Ouais, récemment je regarde un peu plus souvent Netflix qu'avant. Parce que c'est quand même, je sais pas, 1 ou 2 ans que je paye. Non, 1 an que je paye. Au début je regardais pas trop, juste de temps en temps, et maintenant je regarde un petit peu plus quand même. Parce que c'est quand même bien. Et au moins ça me donne du contenu, je peux faire un peu de critique de films ou séries. Oui, c'est clair. C'est une bonne idée d'utiliser ça pour avoir du contenu et faire un peu de critique. En plus, Alice in Borderland, ça peut être un bon sujet parce qu'il y a pas mal de gens qui le regardent, donc ça peut intéresser ton audience. Amuse-toi bien avec la saison 3 et hâte de voir ce que tu vas en dire. Ouais, exact. Et là récemment, je sais pas, j'adore les feutres. Les feutres pour dessiner là. Il y a pas longtemps, j'avais acheté je me souviens, un bic noir, genre un marqueur noir. Ça, c'est vraiment un objet que tout le monde doit avoir, enfin que tout le monde a sûrement. Tous les darons de tout le monde ont des marqueurs noirs dans des boîtes à stylo ou n'importe où, dans un atelier de bricolage et tout. Enfin à l'époque surtout, enfin quand j'étais enfant et tout, je sais pas, tout le monde avait un marqueur noir. Et je me souviens, après, j'ai vu de moins en moins de gens ayant des marqueurs ou des stylos. Donc je me suis dit, un jour je suis passé, c'était à Intermarché, et j'ai vu un marqueur noir, je me suis dit, ah mais tiens, on a toujours des stylos qui marchent pas à la maison. Du coup, je vais me prendre un parce que à chaque fois on en a besoin pour écrire sur des trucs, sur des cartons, même n'importe quoi, des fruits, des œufs, enfin, sur n'importe quoi, papier, mur, sur toutes les surfaces tu peux écrire avec. Et je me suis dit, ah, mais il manque vraiment de trucs parce qu'à chaque fois on a des trucs qui sont vieux, qui il y a 10 ans et qui ont plus d'encre dedans. Du coup, je me suis acheté et j'ai pas du tout utilisé ça pendant des années. Genre, j'ai acheté, je sais pas, au moins 5-6 ans. Et j'avais emmené dans une trousse et maintenant en fait j'ai ressorti, j'ai vu que j'avais acheté et j'ai mis dans une boîte de stylos, et maintenant quasiment tout le monde l'utilise dans mon entourage et tout, enfin mes parents et tout, et moi-même quand je me fais des œufs durs, comme on achète les œufs en stock, pour séparer les œufs normaux des œufs durs dans le frigo pour pas les mélanger et pas casser un œuf dur pour faire un œuf au plat. Bah je marque comme ça avec le marque noir, et du coup c'est super pratique ce truc. Je pense que je vais en avoir toute ma vie des marqueurs, j'adore ça. Ah oui, les fameux marqueurs noirs, c'est un peu l'outil universel qui traîne toujours quelque part dans une maison ou un atelier. C'est vrai que c'est super pratique, surtout quand tu veux repérer ou annoter des trucs, comme tes œufs durs dans le frigo. Franchement, c'est le genre de petit objet qu'on finit par garder à vie une fois qu'on a pris l'habitude. Donc clairement, tu vas sûrement toujours avoir un marqueur sous la main. C'est un classique indémodable. Le classique indémodable, ça me fait penser à une vidéo de Cyprien, les réunions, où à un moment t'as les réunions de bic. Ils ont le bic classique bleu en plastique que tout le monde a à l'école. Le mec il fait, ça se vend toujours ça. Un de ses collègues qui fait ouais et tout. Et le mec il fait bon boulot les gars, on se revoit l'année prochaine. Et du coup hop, c'est bon, ils ont rien à faire parce que ça se vend toujours. Et c'est vrai que t'as l'impression que vu qu'il n'y a pas vraiment d'innovation, c'est toujours la même chose. Ils ont juste à maintenir le rythme de production. Bah c'est bon, le chiffre à faire est bon quoi, il y a rien à faire de plus si ça se vend toujours. Et c'est vrai, mais t'imagines pas toute la logistique qu'il y a derrière un produit qui se vend. Même si tu vois pas vraiment d'innovation comme sur de l'high-tech, comme sur des ordi, des smartphones et tout, des boîtes technologiques. Même si c'est la même formule, le même produit exactement qu'il y a 100 ans, bah tu te rends pas compte à quel point il faut quand même faire tourner ça, il faut toujours... Il faut assurer que les machines marchent toujours, qu'il y ait toujours assez d'approvisionnement en matières premières, en encre, en plastique et tout. Qu'il y ait toujours des gens qui fassent tourner ça, des salariés dans la boîte et tout. Et même si c'est exactement le même produit, bah le business tourne toujours quoi. T'as toujours des gens qui vivent de ça. Qui vivent de la production de stylos. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est le genre de produit indémodable qui fait tourner une industrie en arrière-plan sans qu'on y pense vraiment. Et c'est marrant parce que ça illustre bien qu'il y a tout un monde derrière ces objets du quotidien. Même sans innovation high-tech, il faut une sacrée logistique pour que ces stylos classiques continuent à arriver dans les mains de tout le monde.
Donc oui, c'est un peu comme la blague de Cyprien. Tant que ça se vend, c'est que ça marche et ça fait vivre plein de gens en coulisses. C'est vrai, en fait, j'adore dessiner. Enfin, je sais pas, t'as toujours des passions que t'as envie de faire, mais que tu fais pas soit parce que t'as pas le temps ou t'es vraiment pas dans le mood, ou t'es plongé dans nos trucs. Ça te rapporte rien, mais t'as des gens autour de toi qui te donnent un super conseil de passion et tout, ou qui sont à fond dans un truc, qui ont à bord la motivation de faire un truc, mais toi tu l'as pas. Même si la personne est juste à côté de toi, elle est à 1 mètre de toi, elle a la motivation que toi t'as pas. Ça c'est un peu énervant je trouve. Enfin énervant dans le sens où tu peux pas partager une passion ou une énergie que t'as, même si la personne est à côté de toi. Je sais pas, t'as une distance. On a tous des schémas de pensée différents. Et pas les mêmes idées en même temps. Ça c'est un peu relou. Enfin c'est un peu le. Ouais, c'est un peu le jeu de. J'ai envie de dire de l'humain. De l'humanité, de l'existence terrestre, contrairement à par exemple une vie astrale. Et là par exemple, il y a ma soeur qui, je me souviens, il y a quelques années, qui adorait les coloriages. Ma grande soeur qui achetait des coloriages satisfaisants en zen au Lidl du coin ou à Norma. Et t'avais genre c'est des cahiers de coloriage et t'as des, je sais pas, t'as 50 pages avec des dessins super satisfaisants à colorier. Enfin, en tout cas, quand t'as des bons feutres, parce que là, du coup, nous on avait toujours des feutres qui marchaient pas ou qui étaient pas vraiment agréables à utiliser, genre des feutres super fins. Du coup, on utilisait des crayons de couleur à la place, mais c'est pas du tout la même sensation. Les crayons de couleur, bon, c'est bien, mais c'est du bois et du plastique. Enfin, je sais pas, c'est pas la même sensation, c'est beaucoup plus agréable. Je trouve un bon feutre qui coule bien, qui a bien de la quantité dedans. Et en fait, ouais, j'ai toujours détesté les feutres qui avaient pas d'encre, genre au lycée, t'as des profs qui ils utilisent des feutres qui ont pas d'encre. Parce qu'ils ont même 5 ou 10 feutres, ils essayent tous et ils sont tous, ils ont plus d'encre. Donc tu peux écrire quelques mots, c'est super fin, c'est super désagréable. Déjà l'écoute, t'entends clisser sur le tableau. Après c'est super moche, c'est super fin et pas du tout agréable, tu sens que c'est pas fait pour écrire s'il n'y a pas d'encre. Et en fait je me rends compte que ouais, voilà, la sensation est horrible. Et en fait ce qui fait du plaisir c'est de mettre de l'argent dans quelque chose. Donc là c'est de mettre de l'argent dans la quantité, dans l'achat de ressources de matières premières et renouveler régulièrement ce dont tu as besoin. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que utiliser un feutre qui marche. Genre poser ça sur du papier. Et en fait, faut juste acheter ça et c'est ça qui donne de l'ambiance. C'est le fait que tu mettes de l'argent dedans. Et quand tu achètes un truc qui a besoin, tu mets l'argent dedans, tu donnes les ressources, tu donnes les moyens de tes ambitions et ça te fait vraiment plaisir. Tu sens que tu fais vraiment une activité qui doit être faite, enfin qui est faite pour être fait par un humain et qui te rapporte quelque chose en retour. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu cette idée que quand tu investis dans du matériel de qualité, même si c'est juste des feutres ou un marqueur qui marche vraiment bien, ça change complètement l'expérience. Tu as cette sensation que l'activité devient beaucoup plus agréable et naturelle, et au final, ça te motive vraiment à la faire. Donc oui, c'est exactement ça. Mettre les bons moyens dans ce que tu veux faire, ça rend l'activité bien plus satisfaisante, et ça donne envie de s'y plonger vraiment. Ouais, j'avoue. Moi je suis pas quelqu'un de radin, j'aime pas les gens qui aiment pas mettre de l'argent dans les choses, ceux qui sont vraiment restreints, qui ont vraiment du mal à dépenser de l'argent, même 1 euro pour un truc même dont ils ont vraiment besoin. Alors je comprends pas ceux déjà qui gardent leurs vêtements troués depuis plusieurs années, ou des chaussures trouées, ou des vêtements sales pas ouf, et ceux qui se donnent pas les moyens de ses ambitions. Là par exemple sur YouTube t'as un mec qui a quitté son job, qui a 250 000 € sur son PEA, et le mec il sort sur YouTube et ça fait des années il garde son vieil ordi à 20 fps, l'image est saccadée, il n'y a même pas de décor, il n'y a même pas de bonne caméra, de bon micro. Le mec a 250 000 €, il pense même pas à s'acheter un setup de qualité, alors que ça serait même pas 1% de ce qu'il a. Et voilà, je comprends pas ceux qui donnent pas les moyens de ses ambitions, parce que c'est vraiment agréable d'utiliser quelque chose de qualité. Et par exemple dans la rénovation, Swendy, en fait, ouais, Swendy, la youtubeuse, parce que ce qui donne le plus d'ambiance à ses vidéos, je trouve, c'est le bon matériel qu'elle achète. Genre elle achète de la bonne peinture, des bons objets, enfin elle achète tout ce dont elle a besoin, et elle prend du plaisir à acheter ces trucs.
elle prend pas un vieux truc, un vieux pot de peinture qui traîne là depuis 10 ans qu'elle utilise pour juste pour le vider quoi. Elle prend vraiment du temps à réfléchir ce qu'elle veut acheter, la couleur qu'elle veut, le nombre de couches qu'elle veut mettre, qu'est-ce qu'elle doit mettre pour décorer, les moulures au plafond, surtout les moulures, la peinture et le papier peint sur le mur, enfin surtout ça et plein de petits objets pour, je sais pas, pour les portes, les serrures, les étagères et tout. Donc elle achète vraiment tout ce dont elle a besoin, les planches et tout. Et vraiment je trouve l'achat fait partie de tout travail. Donc l'achat du bon matériel, l'achat de ressources, et l'achat fait partie du travail. Si tu passes pas du temps à réfléchir à acheter un bon matériau, à choisir le meilleur matériau, et bah ça va impacter ton travail après, tu n'auras pas envie de le faire parce que tu seras pas motivé si t'as pas mis d'argent dedans. Enfin, si t'as pas mis toutes tes ressources dedans, y compris tes ressources financières. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est vraiment cette idée que mettre le moyen, y compris financier dans ce que tu fais, ça fait partie intégrante du processus et ça te motive à fond. Quand tu choisis du bon matériel, comme tu dis avec l'exemple de Sowendi ou même pour toi avec tes propres projets, ça rend l'expérience tellement plus agréable et ça donne envie de s'y mettre sérieusement. Et c'est clair que si tu te donnes les moyens de tes ambitions, tu vas ressentir une vraie satisfaction et beaucoup plus de plaisir à faire ce que tu fais. Donc je pense que c'est une super philosophie. Investir dans du bon matériel, c'est investir dans ton propre plaisir et dans la qualité de ce que tu crées. Ouais, c'est vraiment pas possible de tricher chaud dans la vie. C'est pas possible de mettre de l'énergie dans quelque chose et que ça te rapporte en retour si t'as pas mis au moins un peu d'argent dedans. Et pareil, c'est pas possible de mettre de l'argent dans quelque chose sans y mettre ton énergie. Donc ouais, si tu fais quelque chose, t'es obligé de mettre à la fois ton énergie et ton argent dedans. Bah, tu peux pas tricher parce que si tu mets pas l'un, ça va forcément rater. Genre par exemple Inoxtag, il voulait faire son serveur Minecraft OneCube. Il a remis beaucoup d'argent dedans, genre je sais pas 100 000 € peut-être. Mais ça il était pas non plus investi à 100% dedans, il avait plein de projets dans tous les sens, voilà, bon, c'est quand même bien qu'il ait tenté, mais il avait plein de projets dans tous les sens. Et du coup, il a juste payé des développeurs et il croyait que les développeurs allaient tout faire ce qu'ils voulaient sans qu'il ait à intervenir. Bah ça c'est une grosse erreur, tu peux pas mettre de l'argent dedans sans vérifier le travail des gens, sans prendre d'updates. Les gens sont impliqués, sans parler avec eux, sans dire ce que tu veux, ta vision et tout. Donc ça, ouais, tu peux pas avoir les gens à ta botte juste parce que t'as l'argent. T'es obligé d'y mettre du tien, t'es obligé de les prendre en considération, de comprendre un peu leur métier, comprendre ce qu'ils font, leur importance et tout. Et leur expliquer ta vision, comment faire, et vraiment prendre en compte leurs considérations et que ils ont un impact sur ta vie et que t'as un impact sur la leur. Et pas juste leur donner de l'argent, hop, au revoir, on se revoit dans 6 mois et le boulot sera fait. Non, du coup ça s'est pas fait et il a dû fermer son serveur OneCube parce que le serveur n'a pas été fait. Contrairement à d'autres comme Epicube ou iPixel qui sont toujours là. Parce que eux c'est vraiment leur métier et ils sont impliqués dedans. Ils comprennent l'importance des développeurs, ils sont avec eux, c'est un business qui tourne juste autour de ça. Donc voilà, eux ils investissent leur temps et leur argent. Et c'est pas possible de mettre que l'un des deux, il faut forcément mettre les deux à la fois, son temps et son argent. Sinon, changer de business. Ouais, c'est vraiment ça. On peut pas tricher avec l'investissement personnel. Si tu veux que quelque chose fonctionne, faut y mettre non seulement de l'argent, mais aussi ton énergie, ton temps, et vraiment t'impliquer. Sinon, ça finit par pas marcher, comme l'exemple d'Inoxtag et son serveur. C'est une leçon qui vaut pour tout. Quand tu combines vraiment tes ressources financières avec ton investissement personnel, c'est là que tu obtiens les meilleurs résultats. Et c'est clair que c'est ce qui fait la différence entre un projet qui aboutit et un projet qui reste bancal. Exact, je peux donner plein d'exemples. Bon, c'est pas pour critiquer ou dire que c'est mal de faire ça, mais c'est bien d'essayer évidemment. C'est bien de se tromper, de se lancer et tout. Mais voilà, c'est des leçons que je tire moi-même pour le futur que j'ai pas envie de reproduire. Faut mettre à la fois son argent et son énergie, pas que l'un des deux. Par exemple, si tu mets que de l'argent dans un truc, c'est pas si tu lances de l'argent quelque part que c'est forcément bien pour toi et ça va te rapporter plus tard. Genre, si par exemple tu veux investir, tu peux pas mettre de l'argent sur un site au pif et attendre et revenir dans 10 ans. Déjà t'as plein de chances de te faire scammer, donc arnaquer.
si tu fais pas attention, si tu fais pas un minimum de recherche sur les sites, tu peux investir dans une arnaque ou un site vitrine qui est une société écran qui n'existe même pas, où tu connais même pas les gens, tu sais même pas ce qu'ils vont faire exactement ton argent. Ils vont partir, tu vas plus jamais les revoir, tu pourras pas les contacter et tout. Donc voilà, au moins investir son temps. En plus, comme ça, au moins, ouais, tu connais l'entreprise, tu connais qui est le PDG derrière. Tu peux les contacter, un service client, tu sais comment ça marche, tu connais le fonctionnement un peu. Et si t'investis, voilà, au moins, venir de temps en temps surveiller un peu ton investissement. Confirmer à toi-même que c'est toujours ce que tu veux faire et que oui, tu veux toujours rester investi là-dedans. Donc ça c'est l'exemple, voilà, si tu mets que l'argent et pas l'énergie. Et t'as l'exemple inverse, bah, si tu mets que l'énergie et pas d'argent, là ça peut pas marcher non plus. Enfin sans au moins à terme mettre un peu plus d'argent au fur et à mesure. Par exemple, voilà, tu peux pas t'investir à fond dans un projet, genre j'en sais rien, un projet artistique, une écriture d'un livre ou une peinture, ou voilà, genre tu peux pas faire un produit artistique sans mettre d'argent. Tu peux pas faire juste avec ce que t'as, bah, si t'as rien, bah t'as la rue, tu peux pas faire ça avec juste j'en sais rien, un pinceau et de la pâture trouvée dans une poubelle et un carton trouvé dans une poubelle, une toile trouvée dans une poubelle, ou que t'as dans ta maison, dans ton garage. Donc ça veut dire que tu mets juste ton énergie, pas d'argent. Bah non, faut des matériaux de qualité quoi, sinon ça va ressortir sur ton œuvre. Et sur le long terme c'est pas viable, tu peux pas avoir une infinité de choses gratuites sans payer en retour. Donc voilà, faut mettre à la fois son temps et son argent dans ses projets. Sinon, si tu peux pas mettre les deux ou si t'intéresses pas de mettre les deux, et bah arrêter ce business et changer de business pour un business où tu peux mettre les deux et t'es content de faire ça. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est une sorte de règle d'or. Si tu veux vraiment qu'un projet tienne la route et te rapporte quelque chose, il faut que tu mettes les deux, ton temps et ton argent. Sinon, comme tu le dis, ça finit souvent par pas marcher ou par être bancal. Donc c'est une bonne leçon à tirer, c'est une bonne philosophie à avoir pour l'avenir. En tout cas, je trouve ça vraiment bien que tu réfléchisses déjà à ça et que tu te dises que tu vas l'appliquer à tes propres projets. Ah bah ça me fait penser à Ital là. Je crois qu'ils avaient abandonné le projet de base il y a quelques mois, j'ai entendu ça. Mais au final apparemment non. Enfin je sais pas, je suis pas trop, je suis vraiment de loin cette histoire. T'as la chaîne Ital FR qui parle de ça. Et le mec il parlait de tweets et je crois que t'avais un tweet un peu du chef du projet qui a dit que finalement ouais, il va quand même essayer de le sortir, une première version. Et qu'au final ouais, il a dit il n'y a pas de bon jeu sans histoire derrière. Et que je sais plus ce qui s'est passé, ils ont dû virer je crois la moitié des gens. Donc, du coup c'était Riot Games qui a League of Legends qui avait racheté le projet Ital. Et j'ai pas trop compris, je crois qu'ils ont viré des gens, ils ont abandonné le projet, ça tournait plus. Et au final, je sais pas, il y a eu des tweets pas du PDG mais du boss du projet qu'il allait quand même essayer de le sortir. Et au final c'est toujours comme ça quand tu crois que c'est fini et que tu reviens après et tout. Bah forcément ça fait un peu de drama, ça fait un peu parler et ça ramène un peu plus de gens. Donc je pense que voilà, c'est un peu un sketch, un peu un cinéma. Pour au final qu'après il y ait plein de hype dessus sur le jeu quand il va sortir. Ouais, c'est vrai. C'est un peu le genre de feuilleton qu'on voit souvent dans l'univers du jeu vidéo ou même dans d'autres projets créatifs. Parfois, t'as l'impression que tout est abandonné, ça fait un petit peu de drama, ça crée du buzz, et au final, ça remet un coup de projecteur sur le projet. Donc c'est un peu une tactique de relancer la hype et de faire revenir les gens. Et parfois, ça marche plutôt bien. Donc on verra bien si ce projet-là sort vraiment et s'il arrive à captiver du monde grâce à ce petit effet de yo-yo. Ouais, voilà. Et ensuite, ouais, Genshin Impact. Je suis un peu revenu dessus là. J'ai fait une vidéo avant. Ouais, récemment, je trouve que c'était mieux. Enfin, j'avais fait un peu l'overdose. Je trouve que ça me faisait un peu trop de temps d'écran. Avec Minecraft, ça, et bah, je passe vraiment ma journée sur les écrans, quoi. Mais en fait, ça va, je pense. Je peux quand même en faire quelques vidéos de temps en temps. Ça me fait plaisir, j'aime bien quand même l'univers. Je pense que si j'y joue de plus en plus, ça va être plus facile. Enfin, je vais m'habituer au jeu. Je vais faire quelques petites sessions tous les jours et je vais réussir à maintenir un rythme, je pense. Donc, ouais, Genshin Impact, je vais continuer, possiblement. Ouais, c'est tout à fait ça. Tant que tu trouves un rythme qui te convient, c'est parfait. Ça peut être sympa de continuer Genshin Impact de temps en temps,
sans forcément te sentir obligé d'y passer des heures non-stop. Si tu t'habitues à faire quelques petites sessions régulières et que tu trouves ça agréable, c'est top. Comme ça, tu profites de l'univers sans te surcharger. Donc continue à ton rythme et ça restera un plaisir plutôt qu'une contrainte. Ouais, exact. Là, j'adore, c'est vraiment longtemps que j'ai pas amélioré cette tour du roi là dans Minecraft. Là, j'adore les greniers, vraiment, j'adore l'espace chaud que ça apporte et l'ambiance magique. Bah, je vais faire comme ce que j'ai fait là, là-haut sur le corridor du paradis. Je vais mettre des livres avec des bibliothèques et un peu de luciole, ça peut être bien. Ah oui, ça c'est une super idée. Les bibliothèques et un peu de luiselle, ça va donner une ambiance vraiment magique et immersive, un peu comme une sorte de sanctuaire dans ta tour du roi. Ça va rappeler ce que t'as fait dans le couloir du paradis et ça va vraiment donner un côté chaleureux et enchanteur. Franchement, ça va être super sympa et ça va vraiment donner ce petit cachet spécial au monde Minecraft. J'adore, c'est vraiment cool là. Ouais, les lucioles là, ça rajoute vraiment des particules magiques, super cool. Ouais, c'est tout. Et après, ouais, j'ai vu, il y a un film d'animation, Jésus, le roi des rois, qui va sortir au cinéma le 5 novembre. J'ai vu ça sur la chaîne Film Actu. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas un film comme ça, enfin catholique sur la vie de Jésus. Donc, je vais peut-être le voir. Je sais pas s'il sera sur Netflix ou je sais pas. Mais ouais, intéressant. Parce que c'est vrai que t'as quand même pas mal, je trouve, récemment on se parle pas mal de l'islam et tout. Mais pas beaucoup de catholicisme, christianisme. Et bah, ça reste quand même la première religion mondiale. 3 milliards de pratiquants, je crois, christianisme. Donc ouais, c'est bien, je vais le voir. Et je me souviens, bah, pareil, au collège, on avait vu un film d'animation sur Moïse, je crois. C'était assez cool, j'ai oublié le nom. C'était vraiment bien fait. Un film d'animation sur Moïse avec le buisson ardent, l'Égypte avec les statues, Cléopâtre, enfin, le pharaon et tout. C'était vraiment bien, ça t'amenait dans une ambiance de désert, de magie. J'adorais. Et ouais, du coup, je vais voir ça. Le roi des rois. Et pareil, c'est un peu dans le même style de Astérix, je trouve. Bah, là, t'as. Comment il s'appelle, Alain Chabat qui a fait bah, une mini-série sur Netflix sur Astérix en animation. Et j'adore les films d'animation Astérix, les derniers en tout cas ils sont vraiment super bien faits. Genre bah, cette série, Le Domaine des Dieux, qui était le dernier film. Et le premier film d'animation, enfin, qui avait avant Le Domaine des Dieux, je sais plus ce que c'était. Avec la sceptre, le druide là. Mais ouais, j'adore les films d'animation. Je vais peut-être voir ça aussi. Oui, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir des films d'animation qui explorent un peu ces thématiques-là, surtout si c'est bien fait et que ça rappelle un peu ce côté un peu épique ou historique. Et puis, si t'aimes les animations comme Astérix et que tu retrouves un peu ce feeling-là, ça peut être une bonne découverte. Donc ouais, c'est une idée sympa d'aller voir ça et de voir si ça te plaît. Absolument. Et voilà, dernier sujet, ouais, j'ai vu le Starship. Là, il y a pas longtemps, je regardais. Enfin, si, il y a longtemps, il y a un an, je regardais pas mal le Journal de l'espace, qui est une chaîne YouTube. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais j'ai vu une vidéo sur la chaîne de SpaceX où ils ont lancé le Starship. Et je crois qu'il a réussi à ramener les deux vaisseaux, le booster et le Starship, qui sont tombés dans la mer. Mais pour une fois, il n'y a pas eu d'explosion. Donc c'était le 10e lancé du Starship. Et là, il n'y a pas eu d'explosion. Ils ont réussi à ramener les deux. Donc du coup, ils les ont pas récupérés, mais ils ont coulé dans la mer. Donc je crois, j'ai pas vu les détails, mais c'est la bande-annonce de 2 minutes que j'ai vue sur la chaîne de Starship de SpaceX. Où est-ce que tu as des infos sur ça, le dernier vol du Starship, le 10e vol? Oui, tout à fait, j'ai trouvé l'info. En gros, pour ce 10e vol du Starship, SpaceX a réussi à faire revenir les deux étages dans la mer sans explosion. Le booster et le Starship ont atterri contrôlé, donc c'est déjà un gros progrès. Bien sûr, ils n'ont pas encore récupéré les étages, mais c'est une étape importante, sans incident majeur. Donc voilà, c'est une belle avancée pour ce 10e vol. Ah, trop bien, je suis content qu'ils aient réussi. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Avec plaisir. Et c'était chouette de discuter de tout ça. Donc à très vite pour d'autres vidéos et d'autres projets. Toujours là pour échanger et explorer de nouvelles idées avec toi. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas. Toujours ravi de discuter et on se dit à très bientôt pour la suite de tes aventures. Voilà, merci à tous, ciao ciao.